Réglementée. Allez, on ouvre notre page emploi du lundi. On s'intéresse ce soir à la création d'entreprises. Avoir une idée, c'est bien, mais il faut ensuite la concrétiser. C'est souvent là que ça se complique. En Franche-Comté, l'association BGE aide les futurs patrons. Voyez l'exemple d'Olivier Masson. Il vient de se lancer dans le cartonnage numérique à Besançon. Michel Buzan. Voilà plus d'un an qu'Olivier Masson s'est installé dans cette pépinière d'entreprise de Palente, à Besançon. Après un parcours professionnel de 19 ans, il a créé son entreprise dans l'univers qu'il connaissait déjà, le cartonnage. Il était commercial, il se lance désormais dans le packaging et la création. Je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de plus en plus pour des petites et moyennes quantités, que l'entreprise où j'étais avait un peu du mal à y répondre. Aujourd'hui, Olivier Masson commence à fidéliser une clientèle sur son savoir-faire et ses créneaux spécifiques développés dans l'espace qu'il s'est choisi, le cartonnage numérique. Dans l'industrie traditionnelle, pour découper une plaque carton, c'est des outillages, c'est une matrice et on vient frapper la plaque pour faire un peu toutes les formes et les contours. Là, numérique, parce qu'on crée le plan via un logiciel sur ordinateur que l'on transfère ensuite sur la table et la table de découpe suit les contours qui ont été spécifiés. BGE Franche-Comté gère les locaux de cette pépinière à 2 pas de son siège social. La responsable des formations rend visite ici à Olivier Masson. BGE lui a même commandé un stand d'accueil en carton pour ses déplacements en bus. Tu as eu des commandes par rapport au pupitre que tu nous as fait? Ça peut être intéressant. C'est intéressant pour faire parler de vous. Avec plus d'une centaine de stagiaires par an, l'association BGE organise régulièrement des parcours pour entreprendre. Une formation de 9 semaines destinée à toutes les personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Olivier Masson est passé par là. Ça a permis déjà de bien choisir les cibles de clientèle et la façon d'y arriver. Ça recadre pas mal les choses. C'est le parcours type, je dirais, une bonne préparation dans la formation qui permet d'avoir un dossier bien ficelé, d'avoir des prêts bancaires et des prêts d'honneur au niveau suffisant. Notre métier, c'est d'apprendre aux créateurs aussi à savoir ce que c'est qu'un compte de résultat prévisionnel, un plan de financement, un plan de trésorerie, et de maîtriser tout ça, de gérer tout ça. Avec 20 à 30 clients par mois, Olivier est bien engagé sur sa nouvelle voie. Il pourra rester 4 ans maximum dans cette pépinière pour parfaire son envol. Et avec nous en studio, Jean Tarborièche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes référent formation, conseiller à l'association qu'on vient de voir BGE. Une première question, des gens comme Olivier Masson, c'est-à-dire qui passent de l'idée à la concrétisation du projet, il y en a combien ? Alors en Franche-Comté, le taux de création cette année, enfin en 2013, c'était un petit peu plus de 7000 personnes. 7000 personnes, 7000 francs-comtois et francs-comtoises se sont mis à leur compte. Mais chez nous, les gens, on va dire, qui ont l'idée et qui arrivent à concrétiser leur projet, il y a quoi, 1 sur 2, 1 sur 3 ? On va dire plutôt 1 sur 4. Nous, on a 3000 porteurs de projets là, cette année qui seront venus chez nous. Il y en a environ 1 sur 4 qui auront concrétisé. Et combien passent le cap? On sait toujours que c'est les plus difficiles, le cap des 1 an, 2 ans, vraiment les 2-3 premières années. Des questions terribles. Globalement, on a plutôt un taux de pérennité qu'on vérifie chaque année, qui est autour de 70% à 3 ans. Ça, c'est pour nous un bon taux de pérennité, parce que c'est des gens qui ont bénéficié d'un accompagnement plutôt lourd, soit en accompagnement individuel, soit en formation, comme on l'a vu dans le reportage. On réussit forcément mieux quand on se prépare bien à la création d'entreprise, se passer forcément, j'imagine que c'est important. Quels sont les conseils que vous donneriez justement à un jeune qui a envie, ou quelqu'un qui a envie de se reconvertir, parce qu'après tout, à tous âges, effectivement, on peut lancer son entreprise. Ouais. Quel est le conseil, le principal conseil? Il n'y a pas qu'un seul conseil. S'il y avait un seul conseil, c'est l'info, s'informer, être curieux. Mais on peut le décliner de tas de manières, c'est-à-dire qu'il faut renforcer sa motivation, il faut déjà avoir une très bonne motivation. C'est bien si on a un projet dans son domaine d'expérience, mais ça n'empêche pas, c'était le cas en l'occurrence d'Olivier Masson qu'on a vu, il était professionnel dans son domaine, il se reconvertit indépendant dans ce domaine. On a aussi des tas de gens qui transforment complètement leur projet dans un domaine différent. La formation qu'on a vue, elle a fini aujourd'hui, brillamment, sur les 11 qu'on avait, il y en a 4 qui ont un profil totalement différent. Comment
Comment donner envie aux gens? Il y a un rapport qui est paru qui a dit, je crois, que les parents avaient peur que leurs enfants deviennent chefs d'entreprise. Je vous cite Alexandre Bompard, le PDG de la FNAC, ça vient d'aujourd'hui. Aucun succès ne peut naître dans une société de la défiance. Franchement, ça fait pas envie? Oui, ça fait pas envie. On constate ça au quotidien, médiatiquement, économiquement. La morosité dans laquelle on est depuis 5 ans ne donne pas envie. Et pourtant, il y a matière à s'entraîner, à se former, à s'entraîner, à être chef d'entreprise. Il y a plein d'opportunités, mais il faut se former. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller voir l'association BGE. Vous êtes là. Je vous laisserai ma petite carte s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Merci. Tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce journal. Merci. Et voilà justement une entreprise qui a